Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous ça va toujours aussi bien. Aujourd'hui petite vidéo spéciale. On va pas faire de détec, on va pas faire de pêche à l'aimant, pas d'orpaillage. On va s'occuper de Quasimodo. On est à 2 semaines du départ en vacances. On lui a fait un entretien énorme, on lui a fait faire l'embrayage, on lui a changé le débitmètre d'air, on lui a changé les durites du capteur de pression turbo qui était fatigué. En fait, on trouvait qu'il n'avait pas beaucoup de pêche en montagne. Mon objectif, c'était de le faire reprogrammer, histoire d'être un petit peu plus serein en montagne, parce que en montagne, c'est quand même lourd, c'est pas ça. Aujourd'hui, on emmène Quasimodo chez le préparateur. On va lui refaire une petite cartographie, histoire qu'il ait un petit peu plus de pêche. Alors, c'est pas un truc pour chercher de la puissance. C'est surtout une optimisation. Donc effectivement on va gagner une vingtaine de chevaux, on va perdre en consommation et ça va surtout être pour un réel confort de conduite et surtout en montagne. Je vous emmène avec moi, on est parti, à tout de suite. Voilà, ça marche comme ça actuellement. Donc vous allez me dire que ça marche déjà relativement fort. Mais en fait le souci c'est que la pleine puissance, la pleine charge du turbo arrive en gros à 2200-2400 tours minute. Et en montagne c'est très short, parce que à 3004-3006 ben il n'y a plus rien. Et donc il arrive, quand on est en haute montagne, à fond de deuxième, donc à 3500 tours, on passe la troisième et on arrive juste en dessous de la pleine charge. Donc en fait faut repasser en deux, on fait que lui tirer dans la tronche, et donc ça on ne veut plus. Donc vous voyez, hein, c'est quand même, là je suis en cinquième, je vais accélérer. Donc ça monte, il n'y a pas de souci sur plat et tout ça, c'est impeccable. Mais ce que moi, mon but premier, je vais rechercher, ça va être que le turbo déclenche un petit peu plus tôt. Enfin, pas que le turbo déclenche plus tôt parce qu'il est toujours enclenché, mais que la pleine charge soit avant les 2400 tours, parce que c'est assez relou en montagne. Voilà la compagnie. Allez, on est sur une petite portion d'autoroute. Vous voyez, hein, ça marche, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, ça manque. Donc le but du jeu, ça va être d'optimiser la cartographie. On va lui rajouter à peu près 20 chevaux. On va avoir une consommation de 10% de moins de gasoil. Et puis on devrait être plutôt pas mal. Allez, je vous reprends là-bas. Bon les amis, donc là on est sur le banc. On va faire un premier passage au banc d'origine, voir combien il sort. Ensuite on va injecter la carto et puis après on repassera au banc pour voir les différences. Allez, c'est parti.
92,9 chevaux, 208 Nm. Tir d'origine. Ah! Vous avez vu une superbe courbe. On a 10 chevaux en moins de prévu. Donc là, on va faire un deuxième tir. On a gagné un demi-cheval. Non, on est à 102 et 228 Nm. On a 103 chevaux et 228 Nm. Voilà pour le premier tir. On est toujours aussi lisse, elle est belle. Petite coupure de couple ici sur la zone à 3008, tu vois. Un petit peu là. J'essaie de le rattraper celui-là. Rapport de 1 sur 1, tu vois, un tour de moteur égale un tour de roue. Alors effectivement, là on voit qu'on arrive à tirer du couple plus tôt comme ça, quoi. La durée du tir est plus logique comme ça au 4e qu'au 3e en fait. Ok. Voilà, bon tant pis, on fera avec. Hein. On va reprendre la pression des pneus et puis on fait les tirs en 4. Allez. Là on est à 110 chevaux et 275 Nm. Merde, l'objectif il était à 300. Hein. On est loin quand même. Hein. Mais il ne faut pas charger plus haut de toute façon. Il ne faut pas charger plus haut. 310 Nm qu'on devrait atteindre. Mais il veut pas. Il ne veut pas. Mais là il faut parler plus haut. Là on va faire des conneries si on va plus haut. Ouais, bon, non, la courbe, quand même un truc fiable quoi. La courbe est lisse, hein. Bon ça, il n'y a pas de souci. Voilà, la courbe est lisse. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu ailles rouler avec, d'accord, et que tu me dises, ce qu'il en est. Voilà, que tu regardes s'il fume, tu prends ton temps, hein, tu montes jusqu'au Struthof. On a retiré le couple ici à 2000. Bon, après, ce qui nous intéresse aussi, c'est à 2000 tours, il y a quand même une nette élévation du couple, tu vois. Ouais, ça c'est ce qu'il me faut. Ouais. Voilà, moi, j'aimerais bien que tu ailles essayer ça. Tu descends? Ouais, tu descends. De toute façon, je ne charge pas plus. Ok. Bon, après, concrètement, la différence est là. Admettons maintenant qu'il y a un problème de calibration sur le banc. C'est une hypothèse, hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les deux. Parce que bon, sur le couple max, là, tu passes de 208 à 274, ce qui est énorme. C'est énorme, hein, comme différence. Ouais. Bon, on va essayer ça. Par contre, tu me diras s'il fume. Hein. Ouais. Tu me diras s'il fume, parce que s'il fume, je redescends un peu la masse. Ça, j'ai là, il y a un peu trop. Ouais. Attention, samedi. Attention. Ouais, non, après, moi je veux un truc, comme dit, hein, safe. Hein. Bah ouais, ça se fait finir. Hein. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est parce que tant qu'elle fume pas, c'est que c'est bon. Si on voit qu'elle fume comme un tracteur, là tu reviens, je redescends un peu. Ok. Bon les amis, je viens de sortir du banc. Et donc, comme d'habitude, un petit essai routier. Histoire de voir déjà le changement, voir si ça ne fume pas et si y a un réel changement. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. On a la chance d'avoir un petit col juste à côté. Donc, on va monter le col de la Charbonnière. On va voir la différence. On va prendre notre temps et on va voir si ça fume. Si ça fume trop, il faudra me redescendre un petit peu les taux d'enrichissement.
et voir si à pleine charge il n'y a pas de problème de coupure moteur ou de coupure d'injection. Voilà les amis, allez, on est parti. Je vous reprends dès qu'on est en zone de test. Voilà, on est sur le début de côte, début de col. Donc il y a quand même un petit changement, hein. Il n'y a pas photo. Par contre, ça fume un peu beaucoup là. Donc à pleine charge. En fait, il faut un petit peu lui laisser le temps. On va rouler un petit peu avec. Donc là, je suis en 4e. Et là, ça charge. Alors, écoutez, la fumée, ça a l'air correct. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Donc, il va certainement falloir redescendre un petit peu l'enrichissement. Donc là je suis en 4e, 3e. Donc ça part quand même un petit peu plus tôt. Bon la compagnie, grosse surprise à l'instant. On vient de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à faire mieux que les scores annoncés. Et pourquoi à la base au premier jet il n'y avait que 92 chevaux. D'après le numéro de série qui est écrit sur le moteur, on vient de s'apercevoir qu'en fait c'était pas un 2,5 litres TDI 102 chevaux mais un 2,5 litres TDI 88 chevaux. Donc tout le monde me disait tout le temps il tourne bien, les courbes sont belles, tout est beau, tout est machin, le moteur est parfait, il tourne nickel. Bah ouais, il tourne nickel effectivement, au lieu d'avoir 88 il avait 92. Par contre on s'est un petit peu fait enfler à l'achat. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, si on peut se retourner ou quelque chose ou quoi. Franchement je sais pas. On l'a entretenu à mort. Il a une courroie de distri neuve, il a l'embrayage de neuf, énormément de pièces, pas la vanne EGR, le débit mètre d'air qui est neuf, enfin il y a pas mal de choses qui ont été changées, hein. On l'entretient à mort mais vraiment. Donc là on a mis une autre carto qui est plus en phase avec du coup le type de moteur. Là je vais faire un petit essai histoire de voir si il fume un petit peu moins. S'il fume un petit peu moins ce sera gagné. Mais là vraiment très mauvaise surprise, hein, franchement. En tout cas pour un 88 chevaux c'est vrai qu'il marche bien. Mais du coup là ça a du mal un petit peu à passer, hein. 102, 88, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes... Enfin bon bref. Ça on verra ce qu'on fera par la suite. Allez, je vais faire mon petit essai les amis. Et puis je vous reprendrai à la fin pour la conclusion. Ciao ciao. Voilà compagnie, me voilà de retour à la maison. Donc j'ai un petit peu roulé avec. Le temps de rentrer. Alors effectivement il y a quand même du changement. Mais la question maintenant est de savoir si effectivement c'est un 102 chevaux comme on l'a acheté ou que un 88, parce qu'il y a en fait tout qui s'oppose et le passage au banc ferait dire que c'est un bon 88 chevaux. La configuration du moteur et ce que Volkswagen a réussi plus ou moins à nous dire sous menace, que c'est quand même un 102. Sur la carte grise il y a écrit 0. Donc l'avantage que ce soit écrit 0, c'est qu'on peut mettre 800 chevaux dans le bordel, on ne devra rien à personne.
Le tout, c'est que moi je voudrais savoir si effectivement il n'y a pas une pièce qui pourrait empêcher que ça donne sa pleine puissance. Donc écoutez, j'ai le petit passage au banc. Donc on est passé de 92 chevaux à 110 chevaux. Donc on a un gain de 20 chevaux, on a un gain de 60 Nm. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Sur la route, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus coupleux. Je pense qu'en montagne, ce sera beaucoup plus sympa. C'est ce que je cherchais, c'est ce qu'on recherchait, parce que les Hautes-Alpes et les Pyrénées, c'est un peu plus de 1000 mètres. Là j'ai essayé sur 1000 mètres, je montais en 4e sans problème. Donc à voir. En tout cas bien content, je m'étais fixé cet objectif parce que à chaque fois qu'on est en haute montagne, c'est la galère. Donc du coup il est fait, on verra ça en direct d'ici 2 ou 3 semaines. Et puis voilà. Donc on est paré, on a encore 2 petites réparations, enfin 2 changements de pièces à faire qu'on a décidé de faire encore avant de partir. Donc en gros le moteur est neuf. On a changé tout ce qu'il y avait à changer, courroie de distri, embrayage, enfin la totale. Poulie damper, capteur de pression de turbo, toutes les durites, le débitmètre d'air. Donc là on va vraiment être bien, on va encore faire la pompe à vide et on sera bon. Voilà la compagnie. Donc quand je suis rentré, le Bertrand, je lui ai dit d'aller faire un tour parce que c'est quand même elle qui l'utilise le plus souvent. Donc on va voir ce qu'elle en pense. Oui, donc je suis allée faire un petit tour avec le gros quand Bertrand est rentré et franchement, ouais, il n'y a quand même pas photo. On sent effectivement plus de couple, plus de puissance quand on le lance et franchement non, on sent quand même bien la différence. Il y a vraiment quelque chose. Donc contente du résultat et je trouve beaucoup plus réactif. Ok. Bon il n'y aura plus qu'à tester en montagne. Ben voilà, maintenant on n'a plus qu'à le charger et puis à partir. À se barrer. Et puis terminer notre itinéraire, voilà, terminer un petit peu notre programme, notre itinéraire. Ou alors se laisser vivre, se laisser porter et puis voir où ça nous mène. Bon la compagnie, si cette vidéo vous a plu et que si vous avez des idées sur le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui s'est passé, eh bien n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu, activez la petite cloche, partagez en masse les amis, partagez en masse. Plus on sera nombreux sur la chaîne, plus ça ouvrira des perspectives pour des vidéos encore plus sympas avec plein de choses en plus. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. Ciao.